Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Siam. Ali, bonjour, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, le président de la République a reçu un appel téléphonique hier de son homologue tchèque et accordé une audience au chef de la diplomatie mauritanienne. On reviendra sur de nouveaux aspects abordés par Abdelmajid Tebboune dans l'interview accordée cette semaine au quotidien français L'Opinion. Benjamin Stora appelle la France à revenir à la légalité internationale dans le dossier sahraoui. L'historien français s'est exprimé dans le quotidien Al-Massa. La justice française déboute le ministre français de l'Intérieur et annule la décision d'expulsion d'un influenceur algérien. Le président américain lance des sanctions contre la Cour pénale internationale. La CPI elle-même, l'ONU et l'UE dénoncent ces sanctions. Et puis sport football, suite des huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie avec 3 matchs au programme cet après-midi. Comme je vous le disais en titre, le président de la République a reçu hier un appel téléphonique de son homologue tchèque, lors duquel il a été question des moyens de relancer la coopération bilatérale et des développements régionaux et internationaux. À cette occasion, le président de la République lui a réitéré son invitation à visiter l'Algérie, une invitation acceptée. Cette visite sera une occasion de tenir la commission mixte algéro-tchèque et examiner les moyens de faire avancer tous les dossiers d'intérêt commun pour les deux pays, selon un communiqué de la présidence de la République. Le chef de l'État a reçu hier le chef de la diplomatie mauritanienne en audience, Mohamed Salem Ould Merzoug. Il a été porteur d'un message du président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazawani, un message sur lequel il est revenu au sortir de l'audience. Voici ses propos. Cette lettre s'inscrit dans le cadre de la concertation permanente entre les deux dirigeants des deux pays sur les questions d'intérêt commun. La coopération algéro-mauritanienne qui a connu un bond exceptionnel ces dernières années, ainsi que les questions d'intérêt pour la nation arabo-musulmane et l'évolution des relations internationales. Lors de cette audience, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a insisté sur l'importance de la concertation entre les deux pays frères liés par des relations de longue date. J'ai adressé mes remerciements au président de la République pour sa dernière visite en Mauritanie, à l'occasion de la tenue de la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité, et je salue son rôle important lors de cet événement. J'ai fait part au président de la République de la volonté du président El Ghazouani d'approfondir la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Mauritanie. Retour sur l'événement qui a marqué la semaine, l'interview accordée par le président de la République au quotidien français L'Opinion. Le président a abordé plusieurs aspects, notamment le préjudice que porte l'extrême droite à la scène politique française. Kalima Hasnaoui. L'Algérie dénonce fortement une campagne systématique de dénigrement, laquelle est menée par une droite et une extrême droite nostalgique de l'Algérie française. Le président de la République a répondu à Marine Le Pen, laquelle avait affirmé qu'il fallait faire avec l'Algérie ce que Trump a fait avec la Colombie. Abdelmajid Tebboune explique que les responsables du RN ne connaissent que l'utilisation de la force. Il y a encore dans l'ADN de ce parti des restes de l'OAS pour laquelle il fallait tout régler par la grenade et les attentats. Avant de poursuivre que la comparaison n'est pas raison, les relations entre les États-Unis et la Colombie n'ont rien à voir avec les nôtres. Le chef de l'État s'est d'ailleurs interrogé sur la manière dont Mme Le Pen allait s'y prendre si elle parvient au pouvoir. Veut-elle une nouvelle rafle de valives et parquer tous les Algériens avant de les déporter? S'est-il interrogé avant de poursuivre que l'Algérie est la 3e économie et la 2e puissance militaire africaine. Nous sommes conciliants, nous allons doucement, nous sommes prêts à dialoguer, mais le recours à la force est un non-sens absolu, a expliqué le président de la République, Abdelmajid Tebboune. L'historien français Benjamin Stora a accordé un entretien au quotidien Al-Massa, quotidien algérien. Dans cette interview, Benjamin Stora a appelé la France officielle à revenir à la légalité internationale dans le dossier du Sahara occidental. Nasser Amejadel. Benjamin Stora a appelé en effet les autorités françaises à revenir à la légalité internationale dans leur position en faveur du plan d'autonomie dans le cadre de la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, assurant que c'est la seule voie pour un retour à la normale des relations algéro-françaises. Stora a précisé que le point de départ du blocage entre Paris et Alger a été la question au sujet du Sahara occidental et la reconnaissance par la France du prétendu plan d'autonomie. Il a souligné la nécessité de rétablir la relation de confiance extrêmement fragilisée entre ces
deux grands pays. L'historien français estimant qu'il appartient aux autorités françaises simplement de revenir à la légalité internationale qui reconnaît le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et de respecter les principes énoncés dans les chartes onusiennes concernant ce conflit. Évoquant le travail de la commission mixte algéro-française sur l'histoire et la mémoire qu'il préside du côté français, l'historien a mis en avant l'importance qu'accorde le président de la République Abdelmajid Tebboune au dossier mémoriel, rappelant qu'il était l'initiateur de la création de cette commission mixte. Cette commission s'est réunie 5 fois et les historiens algériens ont pu se rendre en France dans ce cadre pour consulter les archives françaises relatives à l'histoire de l'Algérie concernant le début du 19e siècle, a-t-il expliqué. Stora s'est également exprimé concernant les essais nucléaires français dans le sud algérien ou encore le néocolonisme entretenu par la France en Afrique. Pour Benjamin Stora, la question de la décontamination des sites des explosions figure dans le rapport qu'il a soumis en 2021 au président français Emmanuel Macron. La France officielle n'a toujours pas répondu à cette demande que l'historien français considère comme un enjeu central dans la relation algéro-française. Concernant le déclin constant de l'influence française sur le continent africain, il a estimé que la France officielle a mis du temps pour comprendre que la Nouvelle-Afrique n'est pas celle d'hier, soulignant que Paris a beaucoup de mal à accepter les changements en cours en Afrique. Stora a par ailleurs réagi aux déclarations de Boualem Sansal qui a remis en cause l'intégrité territoriale de l'Algérie en qualifiant les allégations de Sansal sur les frontières ouest de l'Algérie d'aberration. Il a rappelé que les régions évoquées sont algériennes depuis de longs siècles. À propos du Sahara occidental, les représentants de l'ONG danoise Global Action, solidaire de la cause sahraoui, dont le siège à Copenhague a été attaqué par les services du Marsan marocain, ont animé ce matin une conférence de presse au siège de l'ambassade de la République sahraoui à Alger. Le mouvement de boycott BDS Maroc dénonce, lui, dans un communiqué, la répression exercée par les autorités marocaines, lesquelles utilisent poursuites, arrestations et procès pour faire taire les voix des militants contre la normalisation et bloquer le travail de l'opposition aux politiques de l'autorité marocaine. Michel Barnier, débouté par la justice française, celle-ci a annulé une décision concernant l'expulsion d'un influenceur algérien. Saisi en urgence, le tribunal de Melun, près de Paris, a enjoint l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de 3 mois et de lui délivrer entre-temps une autorisation provisoire de séjour. Je vous rappelle que le ministre français de l'Intérieur s'était empressé de prendre position dans cette affaire à travers un post sur les réseaux sociaux. Donald Trump lance des sanctions contre la Cour pénale internationale. Le président américain a signé un décret interdisant notamment l'entrée aux États-Unis aux dirigeants de la CPI, ses employés et agents pour avoir mené des actions jugées illégales. Il fait référence aux enquêtes de la CPI sur des crimes de guerre présumés de soldats américains en Afghanistan et des militaires de l'entité sioniste dans la bande de Gaza. Cette décision a aussitôt fait réagir. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme demande aux États-Unis de revenir sur ces sanctions. L'institution judiciaire elle-même, la CPI, a aussitôt condamné cette décision. Les Pays-Bas, qui abritent le siège de la CPI, ont fait part de leur regret. Le Conseil européen a qualifié le décret américain de menace pour l'indépendance de l'institution judiciaire internationale. Et dans son discours à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire, le président sud-africain a réitéré le soutien continu de son pays à la cause palestinienne. L'entité sioniste ne respecte pas le protocole humanitaire instauré au lendemain de la signature de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Le porte-parole de la résistance palestinienne Hamas a affirmé que les Palestiniens déplacés vivent dans des conditions extrêmes à cause des vents violents et de l'occupation qui empêche l'entrée des aides, des abris et des tentes. L'occupation israélienne poursuit ainsi sa politique d'épuration ethnique, nous dit Shadi Sharafa, analyste politique spécialiste des questions israéliennes, contacté par Kalima Hasnaoui. L'accord de cessez-le-feu a été convenu avec l'adoption d'un protocole humanitaire qui comprend notamment l'acheminement d'environ 30 camions d'aide par jour à Gaza. D'autre part, Israël n'a pas respecté ces dispositions et entrave le passage des aides. D'autre part, les aides qui sont introduites dans la bande de Gaza sont dérisoires et ne correspondent nullement à ce qui a été convenu dans le protocole. Les Gazaouis sont privés de tentes, de matériaux de construction dont ils ont besoin. Au deuxième jour de sa visite officielle en Inde, le général d'armée Saïd Changreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, s'est rendu hier au chantier naval Goa Shipyard Limited GSL, indique un communiqué du ministère de la Défense.
Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté à l'étranger, Sofiane Chaïb, a reçu hier le directeur de l'AAPI, l'agence algérienne de promotion de l'investissement, avec lequel il a abordé les moyens d'associer les opérateurs économiques et hommes d'affaires de la diaspora algérienne au processus de renouveau national et leur permettre de contribuer au développement économique de l'Algérie. Le ministre du Commerce intérieur annonce des nouveautés pour l'année 2025 avec la promulgation d'une nouvelle loi, l'élaboration d'un plan national d'urbanisme commercial tout en élargissant l'investissement dans les grandes surfaces. Zitouni a révélé d'autres détails devant la commission de l'Assemblée nationale à Melazib. Oui, tout à fait. Le ministre s'est longuement attardé sur cette nouvelle loi devant les députés. Une loi sur l'approvisionnement, la régulation du marché, la protection du pouvoir d'achat des citoyens, ainsi que l'actualisation des lois sur les règles applicables aux pratiques commerciales, le commerce électronique, les espaces commerciaux notamment. Il s'agit de textes qui concernent la protection du consommateur, la qualité des produits, des services, la sécurité, le contrôle, la modalité de la conformité des produits importés via les frontières. Alors concrètement, comment le ministère compte par exemple réguler le marché national? Plusieurs modalités sont prévues dans cette nouvelle loi. Le ministre a également évoqué ce plan national d'urbanisme, comme vous l'avez dit, urbanisme commercial, l'élargissement des investissements dans les grandes surfaces, les espaces commerciaux, ainsi que l'élaboration d'une feuille de route nationale qui va permettre une exploitation optimale de ces espaces commerciaux existants mais qui ne sont pas exploités, tout en intégrant le commerce parallèle dans le tissu commercial officiel. Alors, dans ce sens, le ministre a fait savoir que l'année 2025 sera marquée par la relance de la société de réalisation des gestions des marchés, ce que l'on connaît, le marché Magro, qui dispose justement, ce tissu dispose actuellement de 9 marchés régionaux de fruits et des légumes, tout en consacrant un plan de modernisation, de développement des activités pour renforcer le rôle de l'approvisionnement et la régulation du marché national. Le plan, également évoqué par le ministre, prévoit la poursuite des efforts de modernisation des modes de gestion. On parle de numérisation des procédures au sein même des services extérieurs sous tutelle, en plus du renforcement de la qualité et l'efficacité des décisions prises au niveau central et également au niveau local. Le ministre a évoqué l'importance de l'approche participative adoptée par le secteur. Il rappellera également que l'année en cours verra le lancement des partenaires économiques prometteurs pour les investissements étrangers afin de créer des bases commerciales et des grands centres de distribution afin d'éliminer définitivement les anomalies en matière de distribution des produits agricoles et de consommation, assurant que leur accès direct aux consommateurs sans obstacles ni intermédiaires illégaux sera donc pris en charge. 2025 sera donc une année qui sera complètement différente par rapport à l'approche de l'approvisionnement, la régulation du marché et la protection du pouvoir d'achat. Le ministre a également évoqué ce plan qui sera peut-être opérationnel ce mois du Ramadan. Après ou à moins plutôt de 3 semaines de la rentrée de la deuxième session de la formation professionnelle, la direction de la formation et de l'enseignement de Tizi Ouzou organise des portes ouvertes pour mieux informer les futurs stagiaires. Mohamed Haouchine. La direction de la formation et l'enseignement professionnel d'Awilaya de Tizi Ouzou organise des journées portes ouvertes sur les nombreuses opportunités de formation professionnelle à travers tous les établissements qui relèvent des 2 secteurs publics et privés, comme nous le confirme le directeur de la formation et l'enseignement professionnel de la Wilaya, Rachid Louhi. Nous organisons des points d'information dans les points reculés de la Wilaya, dans toutes les communes. Nous faisons des caravanes d'information pour couvrir l'ensemble de nos villages. Nous organisons des portes ouvertes dans des structures extramuros à la formation professionnelle. Donc tous ces espaces ont été exploités pour donner le maximum d'informations, surtout pour afficher notre disponibilité à prendre en charge à la demande de formation. Nous avons aussi un gisement important au niveau des entreprises à travers la formation en alternance, la formation en apprentissage, puisque les entreprises affichent leur volonté et leur disposition à recevoir nos jeunes pour leur signer un contrat d'apprentissage d'une année jusqu'à 30 mois, c'est en fonction des niveaux de qualification. Il est à noter que la wilaya de Tizi Ouzou dispose de 40 établissements publics de formation professionnelle et une trentaine d'établissements privés et que la rentrée de cette deuxième session de rattrapage est fixée, comme on le sait, au dimanche 23 février. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine, Projet Chaîne 3.
Et pourquoi pas une formation en cosmétique? L'industrie est en plein essor en Algérie. De nouvelles marques apparaissent régulièrement sur le marché, remplaçant graduellement les produits interdits à l'importation. La fabrication locale couvre désormais 70% de la demande nationale. Reportage de Soraya Roslan. Le plus grand salon international de l'industrie cosmética qui s'est tenu récemment à Alger a été une occasion pour de nombreux opérateurs de faire connaître leurs produits capillaires, cosmétiques bio et naturels, maquillage et accessoires de beauté, ont séduit de nombreux visiteurs que nous avons rencontrés. On demande, on s'intéresse aux produits, les composants, etc. C'est vraiment une belle opportunité de découvrir l'industrie de la cosmétique en Algérie. Actuellement, c'est les produits que j'utilise. Présente sur le marché de la cosmétique depuis quelques années, la Sarl Biolila, basée à Constantine, s'est lancée dans la fabrication des crèmes et des lotions pour le corps sans gérant Karim Bourbea. Nous faisons un travail de développement. Le prochain défi, c'est d'élargir notre gamme et aller vers l'export. La facture d'importation des produits cosmétiques a été réduite à 58 millions de dollars en 2024 contre 500 millions il y a de cela quelques années. Le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché, Taïeb Zitouni, on importait autrefois pour une valeur de 500 millions de dollars. Aujourd'hui, ce chiffre a atteint 58 millions de dollars. Le secteur a connu un boom en matière de production et de création des postes d'emploi. C'est une fierté pour notre pays. Le marché des cosmétiques a réalisé un saut qualitatif et quantitatif lui permettant d'être compétitif au niveau international grâce à la politique de rationalisation des importations et de soutien à la production nationale conformément aux orientations du président de la République. Toutes ces références vont permettre d'enrichir la base de données des produits Made in Algeria, une base de données en cours d'élaboration qui va permettre de déterminer, je vous le disais, avec exactitude la capacité nationale de production. L'exemple avec Sidi Belhabès, Inès Mohamed, notre correspondante permanente sur place. Lancée depuis le mois écoulé de janvier, l'opération de recensement économique du produit national a touché un bon nombre d'entreprises de la wilaya de Sidi Belhabès, car les services de la direction du commerce, mobilisés à cet effet, ont enregistré un taux de plus de 39% d'un total de 1652 entreprises existantes et qui activent dans plusieurs domaines. Khadija Souad, chef de mission de la qualité et coordinatrice de wilaya. La wilaya de Sidi Belhabès compte 1652 entreprises réparties sur 50 communes de la wilaya. L'opération du recensement a été lancée le 27/1/2025. Depuis, la direction du commerce est pour réussir cette opération a mobilisé 53 cadres pour le recensement de tout type de produits fabriqués localement par ces entreprises dans le domaine industriel, agricole et agroalimentaire. À ce jour, nos services ont pu recenser 659 entreprises, soit 39,89% de l'opération. Les résultats obtenus de ce recensement permettront de déterminer les besoins de l'économie nationale à long terme et établir un plan de développement durable et stable à travers le pays, une démarche qui consiste aussi à connaître les obstacles réels qui entravent la production nationale. De Sidi Belhabès, Inès Mohamed pour Alger 3. Ce rappel de l'Office national du pèlerinage et de la Homra aux personnes souhaitant se rendre dans les lieux saints. L'Office les invite à se faire vacciner, notamment contre la grippe saisonnière et la méningite, telle que recommandée par le ministère de la Santé. Au volet plutôt météo, les choses vont s'améliorer pour le reste du week-end, hormis sur la région sud du pays. Un point de situation avec Issa Louissi, prévisionniste à l'Office de météorologie. Il a été joint par Soraya Roslan. Excepté quelques pluies résiduelles sur le centre-est et est, notamment sur les régions côtières et proches côtières, le temps est généralement dégagé. Toutefois, des averses de pluie continueront d'affecter les régions des Oasis, en particulier le nord Ouergla, l'est de Tougurt et la wilaya de El Oued, avec une amélioration attendue à partir de cette soirée. En ce qui concerne les jours à venir, donc le temps sera généralement dégagé à peu nuageux, sauf la journée de demain où on prévoit un temps passagèrement nuageux sur le centre et l'est, avec quelques pluies sur les régions côtières et proches côtières à partir de l'après-midi. On prévoit des températures qui vont varier entre 14 et 19 degrés sur les régions côtières et intérieures.
12h50, on arrive au sport. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour, Siam. Alors, suite des huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie et 3 matchs au programme cet après-midi. Ça va commencer à partir de 15h avec 2 matchs au programme. Donc, le CR Timouchent qui affrontera le CR Benitamou. Et à la même heure, on le disait, le Mouloudia de Béjaïa qui affrontera le petit poussé de la Coupe d'Algérie, la JS Hay El Jabal. Et à 18h, il y aura ce choc entre le Mouloudia d'Oran et l'USM Al-Haraj prévu au stade Miloud Hadfi. Et vous pourrez suivre ces 3 matchs en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Hier, il y avait l'entame de ces huitièmes de finale avec 2 matchs qui se sont joués hier avec la qualification tout d'abord de l'entente de Sétif qui a battu par la plus petite démarche Amal Al-Alma, 1-0 également. Qualification de l'Espérance de Mostaganem qui s'est imposée devant l'US Biskra de Buza. Voilà qui termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Amine Segni était à la réalisation, Mourad à la technique, Hossein à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.